Mais également la fierté d'avoir remporté un aussi haut score et notamment dans les départements d'outre-mer. À la présidentielle passée, les yeux sont désormais rivés vers les législatives. Scrutin lorgné par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et par Éric Zemmour qui appelle à un bloc national. Bonsoir à tous. Dimanche 24 avril 2022, Emmanuel Macron est réélu président de la République pour 5 ans. Il remporte avec 58,2% des suffrages contre 41,8% pour Marine Le Pen, la présidentielle. Emmanuel Macron qui a prononcé son premier discours de président réélu depuis le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel à Paris, devant une foule soulagée du résultat, une allocution très courte dans laquelle il s'est présenté en président de tous. Une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. À tous nos compatriotes qui se sont abstenus, leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Emmanuel Macron au Champ de Mars où la fête n'a pas duré ce soir après une Marseillaise chantée a cappella par une chanteuse lyrique. La foule s'est assez vite dispersée et le président a ensuite pris la direction de la Lanterne où il va passer la nuit. Bonsoir Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Je me tourne vers vous et c'est une victoire nette pour Emmanuel Macron, mais pas une large victoire. Oui, 58,7% pour le président sortant qui est donc réélu, mais avec 2 millions de voix de moins qu'il y a 5 ans. Alors ça reste un écart important, plus important que ce que prédisaient les sondages, mais qui illustre bien les deux France qui ont voté aujourd'hui. Emmanuel Macron est arrivé à 21h30 au Champ de Mars, au bras de son épouse Brigitte Macron et entouré de jeunes adolescents. L'objectif pour ces équipes étant d'incarner la jeunesse et la diversité. Une arrivée comme il y a 5 ans au Louvre, au rythme de l'Aude à la joie, symphonie de Beethoven qui est aussi l'hymne européen. Le président a ensuite prononcé un discours assez bref, une quinzaine de minutes, dans lequel il dessine les contours de son futur quinquennat. Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique. Alexandre, pour son adversaire Marine Le Pen, la soirée était en revanche plus difficile. Oui, même si la candidate du Rassemblement national se félicite du score obtenu ce soir, près de 42% des suffrages, ce qui représente plus de 13 millions de voix. C'est tout simplement le plus haut score réalisé par ce parti à l'élection présidentielle, toute participation confondue. Marine Le Pen qui s'est exprimée à 20h15 tout à l'heure au pavillon d'Armenonville à Boulogne-Billancourt. Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Marine Le Pen qui assure qu'elle va poursuivre son engagement politique et qu'elle mènera la bataille des législatives. Le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer des pouvoirs législatifs et exécutifs est élevé, dit-elle. Une perspective qu'aucun patriote ne peut accepter, dit la présidente du Rassemblement national, qui annonce donc le début d'une nouvelle campagne pour conquérir le plus de sièges à l'Assemblée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Satisfaction au Champ de Mars, grise mine dans le camp Le Pen. Marion Gauthier, vous avez suivi cette soirée électorale au pavillon d'Armenonville dans le bois de Boulogne, le QG de Marine Le Pen. Les militants sont donc déçus que leur candidate ne soit pas élue. Oui, car ils étaient pleins d'espoir. Cette fois, c'est la bonne, disait-il. Le champagne était ouvert avant les résultats. Et à 20h, les épaules se sont baissées, les yeux se sont écarquillés, puis emplis de larmes pour certains. Je suis vraiment dégoûtée, c'est vraiment humiliant pour la France. 5 ans de frustration, 5 ans de mépris, et encore, on vient relier Emmanuel Macron, c'est pas logique. Je suis très fière de notre candidate. Elle a tellement donné à nous, à la France, que
Elle méritait mieux. Je vais continuer à me battre. Et passé la première déception, Marine Le Pen a été accueillie par des applaudissements nourris. 3 Marseillaises ont résonné ici. L'ambiance est restée chaleureuse. Tous ici soulignent le score de leur candidate, presque 10 points supérieur à celui de 2017. Mais toujours une diabolisation, dénonce le député du Gard, Nicolas Maisonnet. 42% seul contre tous, c'est plus qu'honorable. La séquence électorale n'est pas terminée et nous entendons bien être là au moment des élections législatives, car il faudra un véritable contre-pouvoir et nous entendons bien sûr y prendre toute notre part. Nous sommes désormais, cela est clair, la seule force d'opposition à Emmanuel Macron. Pas 5 ans de plus, pas pareil. Emmanuel Macron doit tenir compte de l'opposition, répètent les militants qui se disent combatifs, leur espoir déjà porté sur les législatives en juin prochain. Marion Gauthier au QG de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui recueille près de 42% des suffrages au niveau national, mais c'est en Guyane et aux Antilles qu'elle arrive largement en tête, et notamment en Guadeloupe où vous trouvez Richard Garnier. Elle remporte 69,4% des voix. Effectivement, près de 70% des électeurs guadeloupéens ayant effectué leur devoir électoral ont glissé un bulletin de Marine Le Pen dans l'urne et un peu plus de 60% en Martinique et en Guyane. Mais n'allez pas croire que ces électeurs que nous avons interrogés adhèrent aux idées du Rassemblement national. Leur vote, ils le justifient majoritairement par un rejet du candidat président réélu, Emmanuel Macron. C'est vraiment voter contre Macron, pas pour Marine Le Pen parce qu'elle va pas faire mieux. J'ai voté le premier et le second pour Marine Le Pen. Parce que M. Macron, il n'a rien fait. Son bilan est négatif. J'ai été un peu déçue d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de voter Marine Le Pen parce que j'espérais justement qu'elle propose autre chose dans son programme. Donc aujourd'hui, je suis relativement déçue. Ah non, Le Pen, c'est pas raciste. Il y a trop de gens qui rentrent en France. Là, j'étais d'accord avec elle. Vous pensez que c'est la même chose en Guadeloupe? Des gens arrivent sans papier, sans rien, et puis ils trouvent du travail tout de suite et les Guadeloupéens ne trouvent rien. Ici en Guadeloupe, 69,4% des suffrages exprimés en faveur de Marine Le Pen représentent 92 106 électeurs. Aussi parlant, l'écart entre Emmanuel Macron, crédité lui de 30,4% des suffrages guadeloupéens, et de 51 877 voix. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, vous êtes resté avec nous. On va s'intéresser à présent aux législatives, puisqu'à l'issue du premier tour, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour étaient respectivement arrivés en 3e et 4e position. Tous deux ont pris la parole ce soir. Ils appellent à présent leur camp à se rassembler justement en vue de ce scrutin législatif afin de remporter un maximum de sièges à l'Assemblée. Oui, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle le 3e tour de l'élection présidentielle, ça avait commencé dès la semaine dernière lorsque le leader insoumis avait appelé ses électeurs à aller élire Premier ministre, autrement dit à élire le plus de députés France Insoumise possible pour que l'Assemblée nationale bascule à gauche malgré la victoire d'Emmanuel Macron. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a répété sa demande ce soir. Il s'est exprimé plus tôt dans la soirée à son QG de campagne. Le 3e tour commence ce soir. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité. En vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Les législatives dans le viseur d'Éric Zemmour également, qui, dans la continuité de sa campagne, appelle à l'union des droites. Lui aussi a pris la parole tout à l'heure pour lancer cette nouvelle bataille. Bâtissons au plus vite la première coalition des droites et des patriotes pour que les élus de Reconquête, du Rassemblement national, de Debout la France et ceux des Républicains qui ne veulent pas se rallier à Emmanuel Macron aient une chance de peser, voire de dominer dans la prochaine Assemblée. Voilà les deux perdants du premier tour qui ont pourtant obtenu des scores bien distincts, poursuivent donc le même objectif, faire advenir à l'Assemblée la tripartition du pays exprimée il y a 15 jours, avec un bloc de gauche, un bloc centriste et donc un bloc de droite. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Après l'annonce des résultats ce soir, des manifestations dans les rues de Paris, des opposants à Emmanuel Macron se sont rassemblés place de la République. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et le calme est peu à peu revenu, Zoé Pallier.
Oui, même les plus déterminés qui s'étaient regroupés près de la bouche de métro au centre de la place de la République viennent de partir à l'instant. Les policiers ont à leur tour quitté les lieux. Toute la soirée, des slogans anti-Macron ont résonné ici. Les voix et les visages étaient plutôt jeunes. La plupart, comme Anouk, avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon il y a 15 jours. Je crois qu'il y a eu beaucoup de colère et de douleur à la fin du premier tour. Là, on s'est fait à l'idée et c'est la détermination, vraiment. On est sur le résultat le moins pire. On a passé 5 années qui ont été compliquées et on sait que les 5 prochaines vont l'être au moins autant, sinon plus, puisqu'il n'y aura même pas la perspective de la réélection pour Macron. Donc on s'attend à une impunité du côté politique qui va être difficile à vivre. Charlie, lui, est étudiant en sciences politiques. Il avait prévu de venir manifester ce soir, quel que soit le résultat. On n'est pas dupes et on sait que l'excès droite est aussi haute aujourd'hui. C'est aussi à cause des politiques antisociales de Macron, des politiques racistes de Macron, loi sécurité globale, loi asile, immigration. Donc c'est pour s'opposer aux deux, marquer que le quinquennat qui commence ne sera pas un quinquennat facile et qu'on sera là et on va se battre pour nos droits, quoi. Et puis beaucoup ici ont quand même voté Emmanuel Macron aujourd'hui pour barrer la route à Marine Le Pen. Venir montrer leur colère dès ce soir, c'est pour eux faire passer un message au président réélu. Leur vote ne vaut pas soutien. Zoé Pallier, place de la République pour Europe 1. Voilà pour l'essentiel de cette soirée électorale que vous avez pu vivre en direct sur Europe 1 ce soir. Emmanuel Macron, qui est donc réélu à la présidence de la République face à Marine Le Pen avec plus de 58% des voix. On voit à présent le temps qui nous attend demain et on voit avec vous Valérie Darmon le ciel de nos régions. Du centre aux Alpes et au Jura, le temps reste couvert et pluvieux en matinée. Au fil des heures, les pluies laissent place à des averses ponctuellement orageuses qui se replient sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Dans l'après-midi, du sud-ouest aux plaines d'Alsace, sur le bassin parisien.